7 années en tant que vidéaste indépendant, à travailler pour des dizaines de différents clients, des vidéos corpo, publicitaires, événementielles et même plus récemment des pubs TV. Il m'aura fallu 7 années pour apprendre ces 3 choses essentielles que j'aurais vraiment aimé savoir à mes débuts. Yo l'équipe, j'espère que vous avez la forme. Je voulais commencer par le plus important, à savoir vous souhaiter une très bonne année 2023 avec plein de projets, plein de réussites, des belles photos, des belles vidéos, plein de bonnes choses tout simplement. Je voulais surtout vous remercier d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne parce qu'on a dépassé la barre fatidique des 25 000 abonnés. C'est tellement motivant de voir ça et ça me fait tellement plaisir de discuter avec vous dans les commentaires, donc vraiment merci de votre soutien. Ça fait un bon bout de temps qu'on s'est pas parlé ici sur la chaîne. J'étais un peu absent des réseaux sociaux ces dernières semaines parce qu'il s'est passé énormément de choses. J'ai réalisé ma première pub TV il y a quelques semaines qui m'a demandé plusieurs mois de boulot. On va en parler très bientôt sur la chaîne parce qu'on a filmé tous les BTS, on vous prépare une vidéo très cool par rapport à ça. J'ai eu l'opportunité d'aller filmer la finale de la Coupe du Monde au Qatar. Ça s'est fait de dernière minute. Donc sur le papier, ça devait être un voyage exceptionnel, mais dans les faits, je suis tombé complètement malade là-bas. J'ai chopé une belle grosse grippe, donc voilà, c'était une super idée de tomber malade là-bas. Ça s'est transformé en probablement le voyage le plus dur de toute ma vie. On en parlera sûrement aussi dans une prochaine vidéo. Du coup, après tout ça, j'ai pris 10 jours pour les fêtes où j'ai complètement coupé et je vous avoue que ça a fait énormément de bien. J'ai pu prendre du recul sur l'année dernière et je vous avoue qu'en fait je pense que je suis pas tombé malade par hasard, c'était beaucoup trop intense. J'ai eu beaucoup de mal à gérer tous les projets vidéo pour les clients en plus de la chaîne YouTube, vraiment c'était un peu trop. Donc c'est pour ça que j'ai pris une décision pendant ces 10 jours de repos et je l'annonce haut et fort ici sur la chaîne, comme ça je me mets une pression supplémentaire. Mais cette année on s'est mis une priorité qui va être de développer à fond cette chaîne YouTube. Donc voilà, j'ai dû un peu prioriser les choses parce que je vous avoue qu'en essayant de tout faire au final, je me rends compte que je commençais un peu à bâcler les choses et j'aime pas du tout cette sensation. Donc voilà, cette année on va se donner les moyens de vraiment développer la chaîne, de vous proposer du contenu quali et surtout d'être régulier, chose que je n'ai jamais fait depuis le début de cette chaîne. Voilà, ça c'est dit. Et pour la première vidéo de l'année, je voulais partager avec vous ces 3 choses hyper importantes que j'ai apprises durant mes 7 années en tant que vidéaste indépendant. C'est des choses que j'aurais vraiment aimé savoir à mes débuts. En tout cas, ça m'aurait fait progresser beaucoup plus vite. La première chose que j'ai appris avec le temps, c'est que aujourd'hui plus que jamais, c'est devenu primordial de vraiment travailler son accroche pour pouvoir garder l'attention de votre audience. C'est quelque chose que je dis quasiment constamment à mes clients, c'est de passer beaucoup de temps à travailler une intro, une accroche hyper travaillée pour donner envie aux gens de rester sur la vidéo. Les réseaux sociaux, je vous l'apprends pas, ils évoluent hyper vite, les tendances aussi, et aujourd'hui, si une vidéo elle est pas percutante dès le début, si elle suscite pas assez d'intérêt, si elle est pas assez intrigante dès les premières secondes, vous allez perdre une grande majorité des gens qui vont passer à autre chose. L'idée ça va être d'essayer d'être le plus créatif possible, de trouver une solution pour donner envie à votre audience de rester. Peut-être que ça peut être en faisant un très bref aperçu sous forme de carrousel ou des images qui passent très vite pour donner un peu un aperçu de votre vidéo. Ça peut être en créant une surprise ou de choquer un peu les gens dès le début de la vidéo. Ça peut être de commencer la vidéo en étant directement dans l'action avec une grosse musique hard rock ou je sais pas. Il faut vraiment trouver une solution pour que dès les premières secondes, vous réussissiez à captiver l'attention de votre audience pour leur donner envie de rester. Il y a quelque chose dont vous avez sûrement entendu parler, c'est le watch time. Le watch time, c'est le temps que va passer votre audience à regarder la vidéo. Et le but, c'est d'avoir un watch time le plus élevé possible parce qu'au final, la majorité des réseaux sociaux, c'est le cas pour les réels, pour TikTok et pour YouTube aussi, les algorithmes mettent en avant votre vidéo, plus le watch time est élevé. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Mais voilà, si j'ai une recommandation, c'est de passer pas mal de temps à réfléchir à une intro sympa, à quelque chose d'un peu créa pour capter l'attention de votre audience et leur donner envie de voir le reste. La deuxième chose que j'ai apprise avec le temps, je l'ai résumée avec ce triangle. Et là, on va parler un peu plus matos, parce que on a tous tendance à dire, et moi le premier, vous l'avez sûrement entendu quelque part, que le matos n'est pas important. Le problème de ça, c'est que c'est souvent des personnes qui ont des boîtiers à 4000 € qui disent ça. Et je suis toujours ok avec cette phrase, je trouve que c'est pas forcément nécessaire d'investir beaucoup d'argent, surtout au début dans du matos. On peut commencer avec n'importe quel boîtier, tant qu'on a un peu de créativité et de l'envie et de la passion, on peut réussir à faire quelque chose de vraiment très cool. Mais il arrive quand même un moment où le matos devient important. Et je parle pas juste des caméras, des objectifs, je parle aussi de l'ordinateur, parce que faut pas se mentir, dans notre métier, on passe genre 80% du temps devant l'ordi. Et quand on a un ordi qui rame ou qui plante tout le temps, ça va beaucoup jouer sur notre productivité. Du coup, comme vous avez pu le voir dans ce triangle, on a 3 mots. Quali, rapide et pas cher. Et ce qui fait la particularité de ce triangle, c'est que on va pouvoir choisir uniquement que 2 mots sur les 3. Si on veut faire quelque chose de quali et rapide, ça va pas être un prix faible. Va falloir avoir du matos qui tient la route et qui va nous permettre de pouvoir faire des vidéos quali rapidement. Si on veut faire quelque chose de quali à bas prix, on va pas pouvoir le faire rapidement. On va passer beaucoup de temps à faire des choses qu'on aurait pu faire
beaucoup plus rapidement avec du bon matos. Et si on veut faire une vidéo rapidement et pour pas cher, ça va pas forcément être très quali. C'est un peu ce que j'ai appris avec le temps et je pense qu'il faut aussi se rendre un peu à l'évidence qu'il arrive quand même un moment où ça devient important d'investir dans du bon matos si on veut continuer à progresser. Donc voilà, je voulais vraiment partager ce triangle avec vous parce que je trouve ça plutôt intéressant. Et la dernière chose que j'ai apprise durant ces 7 dernières années en tant que vidéaste indépendant, c'est de ne pas hésiter à travailler avec un maximum d'autres personnes ou d'autres professionnels. Récemment, j'ai fait beaucoup appel à des collègues vidéastes, des techniciens lumière, des pilotes de drone, des gens qui sont spécialisés dans un domaine, et vraiment ça apporte énormément sur le rendu final de la vidéo. Je vous parlerai bientôt de la pub TV qu'on a faite il y a quelques semaines, où j'ai fait appel à un technicien lumière qui travaille dans le cinéma. Il s'est occupé de toute la partie lumière, et vraiment ça a tout changé. Si on prend un peu du recul sur nos métiers, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est devenu un peu la norme de tout faire tout seul. Donc c'est-à-dire qu'on établit un scénario tout seul, on fait le tournage tout seul, on fait les prises de vue en drone nous-mêmes, on fait le montage tout seul, on fait l'étalonnage. Mais si on y pense, tout ça à la base, c'est des métiers à part entière. Je dis pas qu'il faut prendre 15 personnes par vidéo, au contraire, moi j'aime bien travailler avec vraiment des petites équipes parce que j'ai pris l'habitude de travailler comme ça. Mais c'est hyper agréable de travailler en équipe, d'avoir ce côté un peu collectif, de travailler en équipe pour un but commun. Ça me manquait beaucoup dans mon métier, le fait d'être tout seul à travailler sur un truc. J'aime beaucoup être entouré et puis pouvoir avoir un but en commun et de tous travailler ensemble pour atteindre ce but. C'est aussi pour ça que j'ai recruté Kylian qui est en alternance avec moi pendant 2 ans maintenant. Donc on est 2 à vous proposer ces vidéos sur YouTube et ça nous permet de pouvoir un peu brainstormer sur différentes idées, de pouvoir avoir différentes idées créatives, avoir une autre vision en fait. Et ça me manquait énormément avant. Et donc on est beaucoup plus productif et surtout, ce qui est hyper important et on n'en a pas encore parlé, c'est que c'est hyper fun et agréable de bosser avec d'autres personnes. Ça change vraiment tout de bosser à plusieurs sur des projets, donc je vous recommande beaucoup justement de trouver des potes ou des collègues ou d'autres professionnels avec qui bosser sur vos vidéos. Ça change beaucoup de choses. Donc voilà les potes, c'était les 3 choses que je voulais partager avec vous. C'est des choses qui sont vraiment simples, mais je voulais à tout prix les partager avec vous parce que je trouve que c'est quand même ultra important. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel type de vidéo vous aimeriez bien voir cette année sur la chaîne. Est-ce que c'est plus des tutos photo vidéo? Est-ce que c'est plus des vidéos autour du développement personnel, du test matos, des voyages, du vlog? Votre avis est hyper important, donc n'hésitez pas à me partager tout ça. Merci énormément d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça aide énormément pour l'algorithme et à vous abonner pour ne pas manquer les vidéos qui arrivent bientôt. Je vous dis à très vite les potes, prenez soin de vous. Ciao ciao.